Nature et bien-être, aujourd'hui, nous parlons de la journée mondiale de la santé mentale des jeunes de plus en plus concernés par ce mal. Or, on se pose la question de savoir comment est-ce que la jeunesse en est arrivée là. On va y répondre dans un instant, juste derrière ce reportage Rock à Kwaïnou. Tout être bien portant est un malade qui s'ignore, a dit Jules Romain. Si certaines maladies présentent des signes physiques, la maladie mentale n'en a pas. Un malade ne peut se distinguer d'un sujet sain à vue d'œil. Un sujet en bonne santé mentale, ça va être un sujet qui a toutes les dispositions psychiques qui lui permettent de fonctionner normalement dans la société, arriver au plein potentiel de lui-même, travailler avec succès, faire face avec souplesse aux difficultés normales de la vie parce que ça ne manquera pas et contribuer à sa communauté. Mais la santé mentale va au-delà de l'absence de maladie touchant au volet psychosomatique de l'individu. Certains facteurs de risque préfamiliers sont à prendre en compte pour préserver un état mental sain. La bonne santé mentale inclut que vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans vos relations. Ça commence par le couple parental, ça commence par les frères et sœurs, ça va commencer par l'ambiance dans laquelle on a grandi, l'éducation et les difficultés de la vie. L'éducation qui a été peut-être trop permissive ou trop rigide, toutes ces choses vont agir. Si les maladies mentales, les affections psychosomatiques de l'individu se manifestent à l'âge adulte, la plupart des maladies et troubles mentaux commencent dès l'enfance ou à l'adolescence. La santé mentale des enfants doit donc avoir une grande importance pour les parents à qui incombe cette responsabilité. L'enfant qui vole, l'enfant qui ment, l'enfant qui fugue, l'enfant qui commence à s'habiller un peu bizarrement à la maison, au lieu de penser qu'il est devenu un délinquant et le frapper, mieux vaut s'intéresser à lui, l'appeler, échanger avec lui, le mettre en confiance, le rassurer beaucoup plus. Même si elle laisse des traces dans l'organisme, la maladie mentale peut être guérie. La prévention étant meilleure, de petits gestes peuvent contribuer à éviter la survenue d'un dysfonctionnement mental. La meilleure des choses, c'est parvenir à dialoguer, parvenir à échanger. Et pour échanger avec quelqu'un, pour l'amener à vous comprendre, il faut comprendre d'abord la personne. Nous devons tous prendre la peine de temps en temps de nous calmer, de toujours nous poser la question de que suis-je en train de faire? Est-ce que c'est vraiment conforme aux résultats que j'attends? Retour en plateau avec Benito Ponsi, les psychologues. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Assion. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler, sinon venir célébrer la journée mondiale de la santé mentale avec nous sur le grand rendez-vous. Mais alors, que désigne-t-on par maladie mentale? Merci, monsieur Assion. Déjà, je dirais bonne fête à vous. Oui, bonne fête, parce que déjà, quand on parle de l'état mental, oui, ça peut être dans le sens négatif que dans le sens positif. Donc, bonne fête à nous. Ah, voilà. D'accord. Donc, quand vous êtes en bon état mental aussi, je pense que c'est aussi une bonne chose. Oui, je pense que je dirais que tout le monde est malade. Donc, nous sommes tous des malades ambulants. Seulement que lorsque le seuil est dépassé ou bien vire dans le sens négatif, c'est en ce temps-là qu'on trouve que l'autre est malade mentalement ou physiquement. Donc, sinon, nous sommes tous des malades mentaux. Ah oui. Ouais. Et pourquoi vous le dites? Et c'est pour ça que je voudrais savoir en réalité ce que ça veut dire, une maladie mentale. Oui, déjà, le mot tel que, ou du moins l'expression telle qu'on la connaît, quand on dit que quelqu'un est malade ou bien quand on veut parler de maladie mentale, nous faisons souvent allusion aux personnes qui sont déréglées d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ou dont le fonctionnement psychologique, leur façon de réfléchir n'est plus en adéquation à la normale par rapport aux êtres normaux, si je peux le dire, à ce que nous appelons normal. Voilà. Okay. Donc sinon, en réalité, comme je l'ai dit, tout le monde est malade, mais quand on veut parler de maladie mentale, c'est
c'est en fonction de cela que nous parlons et on dira qu'un malade mental, c'est quelqu'un dont le système de réflexion ou bien la façon de réfléchir est en déphasage. Et en déphasage Ouais. avec ce qu'on appelle la normale. La Voilà. normale, en réalité. Alors, mais aujourd'hui, le monde entier s'intéresse beaucoup plus aux jeunes. Il paraît que de plus en plus de jeunes sont concernés par cette maladie, la maladie mentale, en réalité. Malheureusement, oui, puisque déjà... Vous confirmez? Pardon? Vous confirmez? Oui, bien sûr. Je vais confirmer en ce sens que déjà nous savons qu'au sein de la population, la jeunesse est majoritaire. Donc ça ne peut que faire tache d'huile lorsque nous savons que une catégorie de personnes est majoritaire et que quand on va vouloir chiffrer en pourcentage, on va chiffrer forcément en fonction de ce pourcentage de majoration, si je peux le dire ainsi. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, les étudiants ont prouvé d'ailleurs que la jeunesse est touchée. La jeunesse est touchée majoritairement par tout ce qu'on met dans le lot des maladies mentales et autres. Donc voilà. Cela est vrai, mais pourquoi les jeunes? Pourquoi les jeunes? En fait, je vais peut-être demander pourquoi les maladies mentales. Mais puisque vous ramenez ça à la jeunesse pour le thème de cette année, je pense que je dirais qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte ou en ligne de compte dans le fait que la jeunesse est majoritairement touchée par ces phénomènes que nous qualifions de maladies mentales. Déjà, je vais peut-être vous donner, avant d'avoir le détail ou bien le temps pour détailler, je dirais que les conditions d'abord de vie de la jeunesse d'aujourd'hui ne sont plus comme les conditions de vie par le passé. Et le vécu des jeunes aussi d'aujourd'hui entre en ligne de compte dans ce qui arrive, ce qui les conduit vers... Voulez-vous dire qu'il y a plus de stress Il y a plus de stress. Il y a plus de stress. Ça rentre en ligne de compte dans les conditions de vie. Le stress, le fait déjà que un jeune peut-être peut rester à la maison pendant 1 année ou 2 ans, à penser à ce qu'il va devenir, à penser à l'horizon ou ses rêves. Déjà, les soucis, ça s'accentue. Et puis parfois, il y a des personnes qui peuvent se dire, mais qu'est-ce que je fais encore dans cette vie-là? Mieux vaut me suicider. Donc ça commence par là. Et maintenant, quand je parlais tout à l'heure de savoir être aussi des jeunes, nous constatons aujourd'hui tout ce qui se passe dans le rang des jeunes. Je ne vais pas dire qu'ils sont des jeunes inconscients, mais quand même, on va quand même les qualifier d'une part ou d'une autre différents aux jeunes conscients. Vous voulez parler de quoi? Je vais parler par exemple de la consommation de la chicha, par exemple, ou du moins des substances psychotiques. Lorsque une jeunesse s'adonne qu'à ça, ça va forcément engendrer ce que vous appelez maladie mentale aujourd'hui. Et donc je crois chicha, ce que nous prenons, ce que les jeunes prennent. Bien évidemment, la chicha, je crois, je l'ai déjà dit une fois sur votre plateau ici, quelqu'un qui fait une inhalation ou une bouchée de la chicha, il a déjà consommé au moins 7 paquets de cigarettes. Au moins 7 paquets, vous avez dit? Sorry, excusez-moi, 7 baguettes de cigarettes. Au moins. Au moins. Donc vous imaginez, lorsque vous inhalez 2 fois, 3 fois, 5 fois déjà, vous avez fini déjà avec le paquet de cigarettes. Or, les jeunes aujourd'hui, ça donne à ça plus de 2 heures de temps. Carrément, c'est une fête qui s'organise autour de cela. Donc, conséquence, c'est les maladies mentales, ou bien les maladies mentales, vous m'excusez, le terme, qui quand même vont forcément dégénérer de cela. Donc, ça, c'est un penchant de la jeunesse que je qualifie d'un peu recalé de la jeunesse normale. Mais le meilleur, ou du moins le meilleur alibi qu'on pourrait trouver à d'autres qui ne consomment pas cela, c'est le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rester à longueur de journée à penser. Parfois, on se sent perdu. On se demande même, est-ce qu'il ne faudrait pas quitter le pays? Et il y a, dans d'autres pays, on constate, au Bénin aussi, même si ce n'est pas flagrant, il y a d'autres qui aimeraient quitter et partir. Pas parce que, voilà, ils ont l'Eldorado ailleurs, mais parce qu'ils n'ont plus espoir en leur pays. Parce qu'ils se demandent, est-ce que vraiment leur bonheur est ici?
Et ceux qui n'arrivent pas à quitter, vous comprenez avec moi, ou bien qui n'ont pas les moyens de quitter, vous comprenez avec moi que la dépression va s'installer. Et c'est là que je vais peut-être revenir à quelques maladies que je vais vous citer. Nous avons la schizophrénie. Déjà, la schizophrénie. La schizophrénie. La schizophrénie. Qui se manifeste comment? Disons, la schizophrénie, c'est une maladie qui, à un moment donné, je vais dire, quelqu'un qui a de la schizophrénie a un manque de confiance en lui-même, d'accord? Et il voit les choses autrement. Vous prenez quelqu'un, par exemple, qui a tout le temps attendu son rêve ou son bonheur. À un moment donné, il perd espoir et puis il ne croit plus en ce qui doit lui arriver de positif. Il ne croit plus il en sa voit le capacité. mal en quelque sorte partout. Il ne croit plus en sa capacité. Il ne croit plus en sa capacité. Il ne croit plus en tout ce qui est bon dans la vie. Donc, nous avons aussi les troubles de l'humeur. Et quand on parle de troubles de l'humeur, nous avons la dépression, qui entre aussi en ligne de compte de ce que je viens de dire. Les troubles de l'humeur, nous avons, comment on appelle ça, la maniaco-dépressive qui est encore plus accentuée que les troubles de l'humeur. Et quand je parle de dépression, déjà, lorsque vous êtes dans une condition d'attente longue, vous commencez par déprimer à un moment donné. Parce que l'espoir, en quelque sorte, n'est plus à envisager. Nous avons aussi les troubles de l'anxiété. Et quand on rentre dans la ligne des troubles de l'anxiété, il y a la phobie. La phobie, il y a, à ce niveau-là, nous avons les peurs. D'accord? Les peurs déraisonnables d'objets, d'animaux, de situations. Il y en a qui ont peur de la mouche, par exemple. Il y a des gens qui ont peur de la mouche, c'est une maladie, c'est une phobie. Et c'est une maladie mentale. D'accord? Nous avons aussi les troubles de panique. Les troubles de panique, quand vous tombez sur une situation auquel vous ne vous attendez pas ou à laquelle vous ne vous attendez pas, la peur qu'un être normal peut avoir et se contrôler rapidement, vous voyez d'autres personnes dans cette situation-là, carrément, ils tombent même par terre et ils n'arrivent pas à se contrôler. Donc, les troubles de personnalité, et quand on parle de troubles de personnalité, c'est d'abord ce qui est fréquent. D'accord? Ah oui? Ce qui est fréquent, parce que si déjà je suis dans votre milieu de travail avec vous et que je n'arrive pas à m'entendre avec vous, il y a quelque chose qui se passe en moi. Il faudrait que j'arrive à connaître mon humeur, en plus de ça, ma personnalité, et l'adapter à votre personnalité. Mais si je n'arrive pas à le faire, ce qui veut dire qu'il y a... On peut déjà oui. compter quelqu'un comme ça comme... Oui, c'est un malade mental. C'est un malade mental. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est un malade mental. Lorsque vous êtes en société et que vous n'arrivez pas à vous intégrer, pas forcément que les autres ont quelque chose contre vous, mais vous-même, vous n'arrivez pas à vous intégrer à eux. Vous n'avez pas les moyens ou le leadership nécessaire pour vous intégrer. Vous vous sentez d'une manière ou d'une autre écarté. Et ce genre de trouble-là conduit à la dépression parce que quelqu'un qui est tout le temps à l'écart finira par déprimer parce qu'il se sentira tout le temps seul. Donc, il y a une jonction, il y a une interconnexion entre ces différents types de maladies. Mais, donc, c'est un peu ce que je peux vous dire par rapport aux maladies. Donc, vous avez cité plusieurs types de maladies mentales oui. également. Comment les éviter, en fait, aujourd'hui? Déjà, est-ce qu'il y a une politique qu'on peut mettre en place pour éviter tout cela? Déjà, j'ai suivi votre élément de tout à l'heure et puis je crois que l'élément est vraiment bien fait. Et il y a des, comment on appelle ça, des apports de solutions qui existent dedans. Pour simplement prévenir les maladies mentales, il faut simplement mettre l'enfant depuis le bas âge ou l'adolescent dans une situation de dialogue. Donc, il doit sentir qu'il a de l'affection qu'on lui donne. Il a de l'affection lui-même, il apprend à donner de l'affection aux autres. Donc, ça lui permet d'avoir, en quelque sorte, un équilibre mental au finish. Et l'équilibre mental que l'adolescent aura va permettre de se sentir un peu, de voir qu'il a de la valeur, de voir qu'il y a des personnes qui ont quand même espoir en lui. Ce n'est pas aussi facile quand vous savez que votre maman, par exemple, vous êtes le chouchou de votre maman et que voilà, il a tout son espoir se repose en vous. Vous avez envie de faire du bien, de ne pas la déshonorer.
Donc, c'est déjà ça. Mais lorsque vous êtes dans une situation où, par exemple, les parents carrément ne savent même pas ce que deviennent les enfants, je vais parler de cas des parents qui ne vivent mais carrément pas à la maison. Pas à la maison, ouais. Mais ça vient vite. Ils viennent à un moment donné où, quand ils vont vouloir parler à leurs enfants, déjà l'enfant répond et puis le papa même ou la maman s'étonne que c'est son enfant qui lui sert une réponse sous ce ton ou de cette façon-là. Non, il ne doit pas s'étonner. C'est pour ça, une fois déjà ici, j'ai dit, il faudrait que les parents puissent trouver du temps à leurs enfants. Il faudrait qu'il y ait au moins peut-être un psychologue pour pouvoir suivre les enfants. Et créer tout l'arsenal qu'il faut pour que l'enfant se sente aimé, pour que l'enfant se sente épanoui et psychologiquement équilibré. Donc, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. C'est depuis la base que ça doit se faire. Exactement. Il faut donc encadrer les enfants, leur donner beaucoup plus d'affection et de l'attention. De l'attention. Voilà, histoire de les accompagner pour que de moins en moins, voilà, qu'il y ait des jeunes. Et de plus en plus qu'il y ait des jeunes conscients. Conscients, bien évidemment. C'est ce qu'on va devoir donc souhaiter. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau, Benito Kouponsi, pour nous parler bien sûr de ces maladies. C'est bien entendu la chicha, il faut l'éviter, surtout. Et il faut éviter ça parce que vous prenez juste, quand vous assumez comme ça là, il paraît que ça fait 7 baguettes au moins de cigarettes. C'est dangereux. Voilà, c'est hyper dangereux. Merci à vous. Merci, monsieur.